Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en cette fin de dimanche, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je tenais à vous remercier avant de commencer pour votre présence et votre fidélité. Merci d'être présent sur la chaîne. Bah écoutez, je sais pas vous, mais je trouve que les énergies sont lourdes, mais lourdes. C'est terrible, terrible. Euh, Hier je suis allée me promener. J'ai trouvé que les gens étaient tristes, irrités, ils souriaient pas. Et puis je peux vous dire que j'étais dans un quartier quand même assez, voilà, où les gens n'ont pas à se soucier de grand-chose. Et ça m'a choqué, ça m'a vraiment choqué. J'ai trouvé qu'il régnait un climat assez lourd. Et puis je sais pas pour vous, même les énergies de cet après-midi, pour moi, je me suis allongée et j'ai dormi, je vous jure que c'est vrai. J'étais comme plombée. Alors, il semblerait, une belle âme nous a dit que Mercure rétrogradait. Donc, je ne sais pas si c'est ça, mais mon Dieu, une catastrophe. Alors, on va aller voir un peu. On va aller, ouais, on me dit tâter le terrain. Oh là là. Tâter le terrain. On va aller voir un petit peu. Oh, bah, je vous jure. Oh, puis alors hier, oh, coucou à nos militaires. Oh, j'ai vu des militaires. Oh, franchement, il y avait un mec, il était comme ça. On a commencé à discuter et tout et tout. Franchement, super le gars, vous savez. Ils étaient là en présentation bah, pour montrer ce qu'ils font et puis éventuellement recruter du monde. Par contre, il m'a dit des trucs, j'ai fait oh là là, le pauvre. Ouais, franchement, ils sont payés au lance-pierre et puis en plus, ils risquent leur vie tous les jours. Alors moi, j'ai envie de dire chapeau bas à ces messieurs et ces dames-là, nos militaires, parce que vraiment, vous faites un travail admirable, vous êtes là pour nous défendre. Et franchement, merci du fond du cœur. J'ai vraiment envie de vous faire un coucou et de vous remercier parce que moi, je vous adore. Et vraiment, ces garçons et ces femmes croisés hier, comme ça, par inadvertance, hein, le hasard de la vie, il n'y a pas de hasard, mais génial, génial. Franchement, super bonhomme. Bon, allez, on va aller voir un peu les énergies. Euh, En tout cas, moi, je vous envoie tout mon amour. Sachez que vous avez tout mon soutien et les gens vous aiment. Voilà, voilà, on vous aime, nos militaires. Et franchement, quand je vois combien vous êtes payés, ben moi, je vous dis chapeau bas. Hein, chapeau bas. Oh là là, je vous dis, il y a quelque chose. Vous voyez, j'ai les ennemis. Oh, je vous dis, c'est lourd. C'est lourd, c'est lourd. J'ai l'automne et les ennemis, là. Il y a quelque chose. Pouh, aïe, aïe, aïe. Bon, allez. Euh, L'automne et les ennemis. Bon. Également, je voulais vous dire que vous pouvez à nouveau prendre des coachings. Vous me contactez, la plateforme, via ma plateforme Calendly, si vous avez PayPal. Par contre, pour les personnes qui avaient le lien pour payer en carte bleue, ben, ne payez pas d'initiative, mais belle âme, il faut que je m'organise. Contactez-moi avant par mail. Respectez le protocole, hein, d'accord? Parce qu'après, c'est galère, hein. Puis vous voyez, là, j'ai une belle âme, ben, elle répond pas, elle met trop de temps à répondre, donc la pauvre, son rendez-vous, elle va l'avoir dans super longtemps, quoi. Alors ça m'attriste un petit peu. C'est quoi ça, l'automne et les ennemis? Donc ça peut être de cet automne des ennemis, de la période passée, automne 2024. Comme ça peut être un lâcher-prise sur les ennemis, un dépouillement aussi par les ennemis. Puis j'ai ces couleurs là qui me viennent, le jaune, l'orange, vous voyez, c'est ce qui ressort. Oh, qu'est-ce que c'est lourd. Et puis en ce moment, tous ces gens jaloux là, tous les gens sont jaloux, jaloux, jaloux. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oh là là. L'attente, la stagnation. Mais je le ressentais et je vous assure, je me suis effondrée là sur le truc derrière, le truc là, le canapé, sans dormir réellement. Je sais pas ce qui se passait, mais cet après-midi, je captais des énergies qui m'ont littéralement vidé. Vidé. On me dit que depuis cet automne, beaucoup d'attentes, beaucoup de stagnation. Il y a un dépouillement là à cause d'ennemis, à cause de gens autour de vous qui vous veulent pas du bien. J'ai l'amour. Allez, on est parti là. Allez, 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 chaman là. Hop, je
je me suis dit, il faut que je leur fasse leur vidéo du dimanche, là. C'est pas possible. Ah, j'ai les nouvelles. Oh, c'est quoi ces nouvelles, là? Oh là 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 là. Des nouvelles. Alors, c'est quoi? Oh, puis des nouvelles, vous voyez. Ah oui, c'est vrai que c'est inversé. Oh, moi, je continue à mettre. Des nouvelles. Oh là 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 là. Vous voyez, des nouvelles. Là, depuis cet hiver, la maladie. Est-ce que vous avez été malade depuis cet hiver et que vous n'arrivez pas à en ressortir et en plus vous avez des gens sur vous là qui vous, oh excusez-moi, je suis encore avec mes tocs là, avec oh là là, bon, on va aller voir. Printemps, hiver, qu'est-ce qui se passe entre ce printemps et cet hiver? Qu'est-ce qu'on veut nous dire là? Donc cet hiver vous avez été malade, on nous dit ça. Oh bien, je voulais vous dire, excusez-moi, je suis complètement je m'éparpille, je me disperse, on me dit. Rappelez-vous, dans une capsule, j'avais l'accident de la voiture, je vous ai dit, attention, il va y avoir des accidents de voiture. Ben, je ne sais pas si vous avez remarqué, là, nos militaires, malheureusement, une pensée pour eux, vraiment, nos amis militaires, là, qui sont décédés dans l'impact avec un train. Euh, Quelques jours après, encore un accident avec des militaires. Vous avez vu là des voitures de police qui poursuivaient un mec mais complètement taré, hein, parce qu'il y en a de plus en plus, j'ai l'impression, on va le dire. Mais vraiment, force et honneur à ces gens-là, parce que franchement, faire le boulot qu'ils font, que ce soit nos militaires, nos policiers, nos gendarmes, voilà, toutes ces personnes qui sont au service de la nation, vous avez vu, même les policiers ont été victimes d'un accident grave hein, quand même hein, pour nous protéger et choper un mec complètement fou là. Et ben vous avez vu, je l'avais vu. J'ai dit attention, il va y avoir des accidents de voiture, comme les avions. Alors je sais qu'il y en a qui vont se marrer, alors faut pas rigoler de tout ça, hein, c'est grave, mais c'est quand même dingue quand même. Enfin bon, c'était une aparté. Parce que ça m'a marqué, j'ai dit mais c'est pas possible, il y a une série d'accidents de voitures. Vous savez, j'avais dit pour les avions, série d'accidents d'avions. Je dis pour les voitures, série d'accidents de voitures. C'est un truc de fou quand même. Donc qu'est-ce qui se passe là? Alors vous avez été malade cet hiver et là il y a quelque chose qui arrive au printemps. Et depuis cet automne, des personnes ici, des pourris, voilà, il faut le dire, des satanés pourris. Voilà, qui vous mettent dans l'attente. Et là vous avez les nouvelles. Au printemps, une union, et là j'ai la corne d'abondance. Oh, oh, il y a quelque chose de bon qui arrive au printemps. Alors là, vous subissez depuis cet automne 2024, d'accord? Cet hiver, vous avez été malade. Et là, semble-t-il, vous sortez d'une période de stagnation, mais quand même assez prononcée, où certainement vos projets étaient mis en attente. Et on me dit bien, au-delà des nouvelles au printemps, éventuellement d'une union, vous voyez, il y a quelque chose. Et rapidement un déplacement. On va aller voir. Je la remets dedans. Ah, je dis pas, je fais des nettoyages et tout, mais mon Dieu, ce que c'est lourd. Ce que c'est lourd. Alors, sur ces nouvelles-là. Ah, puis, oui, elles tombent. Tout tombe. Oh là 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 là, je reviens. J'ai la jeunesse. Mais c'est pas trop ça que je vois. C'est plein de têtes, là. Plusieurs ennemis. Vous voyez les boules de couleur, là? Les boules de couleur en haut, là. Tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Ça, des ennemis, là. Vol, perte. Des gens qui ont voulu votre perte, là. Moi, c'est ce que je vois, on monte des bonhommes, là. À nouveau, des nouvelles, là. Et c'est encore des gens, là, qui veulent votre perte. Et c'est bizarre, en même temps, au printemps, il y a quelque chose qui se décante. C'est quoi cette carte de la jeunesse, là? Allez, qu'est-ce que c'est que cette carte de la jeunesse, là? Et vous voyez, le message est lourd. Oh, yeah. Allez, bon, moi, j'attends la chaleur. Hein, je vous dis pas, j'ai mis les chauffages à fond. Je vais me payer une facture de def. Ah, écoutez, j'ai envie de prendre un peu de temps avec vous, de parler. Hein. Une facture, là, ça va être quelque chose. Hein. Il fait froid, il fait humide. Vous savez quoi, j'en ai marre, j'ai envie de soleil. Et de chaleur, surtout. Alors, c'est quoi, ça? J'ai la sagesse. Qu'est-ce qu'on veut nous dire, là? Allez, là, mon bon guide. Mon chouchou, reviens, s'il te plaît. C'est quoi? Oh là, j'ai la maladie, vous voyez.
Plein de messages, il s'éparpille. On me dit, mon guide remplaçant me dit apprentissage. Il est en apprentissage. Alors, c'est un nouveau guide qu'on m'a mis. Vous savez, peut-être aussi pour évoluer. Peut-être qu'il évolue. Bon, c'est vrai que c'est pas les messages. Alors, vous allez vous marrer. Qu'est-ce qu'on a là? Alors, on me montre avec la carte de la sagesse, vous avez les deux yeux. Vous voyez, comme des lunettes et des yeux. Et il me dit, regarde la carte dans l'autre sens. Non, mais je vous jure, il faut se connecter à lui. On ouvre les yeux ici sur des personnes. Allez, on va demander sur la carte de la sagesse. Bon, sinon, je vais les prendre. J'ai le cadeau au travail qui arrive. Ah, mais il faut le suivre, je vous jure. Il y a un cadeau au niveau du travail. Alors, on peut nous parler ici que vous avez enfin ouvert les yeux là sur vos ennemis. Sur ces gens ici qui voulaient vous voler, qui voulaient votre perte. J'ai du mal à parler. Vous avez des nouvelles. On me dit qu'il y a un cadeau qui arrive au niveau du travail. D'accord? Une solution. Bon, ça parle. Ça y est. Au printemps, et on me dit qu'il nettoie tout. Bon, ok. Je ne sais pas ce qui se passe, mais on nous parle peut-être au niveau du travail. Et j'ai à nouveau le mariage et l'union. Vous voyez, j'ai les mêmes cartes qui ressortent. Une collaboration qui va vous amener vers l'abondance et vous sortir ici, et elles reviennent, vous la femme, de cette période de, vous voyez, du terre, de tromperie, de manipulation, et j'ai l'évolution. Pourquoi je vais les prendre? Ouvrir les yeux là sur un environnement. On vous demande d'ouvrir les... C'est beaucoup ce message en ce moment. Je ne sais pas ce qui se passe dans les milieux professionnels, mais c'est une catastrophe. Allez vers vos désirs. J'ai les désirs. Oh, oh, je vous dis, cet environnement pro, il y a la fin d'un désir. Vous voyez, ils n'ont pas envie. Le vol et la perte. Ils n'ont franchement pas envie ils ne désirent pas vous voir vous épanouir. Hein. C'est des gens là, c'est pour ça que c'est aussi lourd. Oh, on dit destruction, perte. Des gens là qui vous mettent dans l'attente, qui vous empêchent d'avancer sur sur ce que vous voulez mettre en place, sur vos désirs. Wow. Et on vous dit, vous avez ouvert les yeux sur tout ça là. Par contre, cette carte de la jeunesse, mais moi je la prends pas comme jeunesse, vous voyez, je vois plus un groupe là. Pourquoi j'ai les nouvelles? C'est sur la jeunesse là. Allez mon loup. Oh là là, vous voyez, j'ai la rupture. Coupée là. Un nouveau départ, coupé avec ces gens-là, là. Avec ces ennemis, c'est ce qu'on me dit. Alors sur ces nouvelles. Beauté, luxe, abondance. Vous voyez, il y a cette notion de bien-être, d'aisance. Donc plutôt des bonnes nouvelles. Oh là là. Bon, moi, je le prends dans le sens où on vous a fait du gris-gris. Hein. Je vous le dis, on vous a fait du gris-gris. Mais là, ce qui vous envoûte, c'est dans le sens où il y a quelque chose que vous désirez depuis longtemps qui arrive à vous, qui vient à vous. C'est des nouvelles. Sur l'envoûtement, je vous dis, c'est lourd. Oh là là, j'ai l'emprisonnement, là. Ouh. Là, c'est vraiment lourd, mes belles âmes. Bon, je vais vous passer le message, mais là, on nous dit vraiment qu'on a des personnes qui ont voulu, même mentalement, vous emprisonner, c'est-à-dire vous enlever ici vos belles pensées. Mon Dieu, ce que c'est lourd. Hein. Des personnes qui ont voulu vous enlever votre richesse, votre opulence, votre abondance, là. On ne peut pas me dire sur les nouvelles, j'attends. Je vais l'écarter parce que là, c'est très lourd. Vous avez ouvert sur ces personnes-là et vous allez couper avec elles. Vous êtes intelligence, vous avez la sagesse. Vous savez voir, on me dit. Puis on me dit que vous savez voir avec vos yeux et avec vos ressentis ici.
Mais il y a vraiment des personnes ici qui ont tout fait pour pas que vous puissiez... bon, on parle vraiment de gris-gris, excusez-moi, mais c'est très lourd. Ils ont voulu votre perte, là. Ils n'ont rien d'autre à faire de leur vie, ces gens-là. Vous voyez, vous l'avez découvert. Il y a une découverte. On me dit des solutions. Il vient de me parler. Il me dit des solutions. Des choses qui vont être découvertes. Peut-être par rapport à des personnes, vous voyez, avec la luxure, qui ont voulu ici voler votre réussite. Et puis on m'empêche de vous le dire, on bloque le chakra. C'est fou. Des gens qui ont voulu vous voler votre réussite, votre abondance ici. Vous emprisonner ici dans autre chose. Et là, on me dit des solutions arrivent. Parce que certaines choses vont être découvertes. C'est une horreur. Je ne toussais pas, hein, tout allait très bien. C'est inattendu. Il y a un coup de chance du destin qui fait qu'on va découvrir certaines choses sur ces personnes qui ont travaillé sur vous, là. Qu'on fait en sorte de vous voler votre réussite, de vous empêcher de progresser, d'évoluer, d'avancer. Et là, j'ai une coupure. J'ai une coupure pour aller vers de nouveaux horizons. Donc, on va aller voir sur ça, là. Vous voyez, j'ai la chance. La chance, enfin, qui rentre dans votre vie. Et on me dit au travail, il y a un cadeau qui va vous permettre ici, au printemps, par le biais d'une union, d'un partenariat, de trouver les solutions et de retrouver votre abondance financière. Et on me parle de réussite complète avec la carte blanche. On va aller voir. On va aller voir. Et puis quand je les range, vous voyez, vous avez la chance et la carte blanche. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici sur ces nouvelles? Il y a quelque chose qui est tranché. Décision qui est prise ici. Alors c'est quoi ça? Sur les nouvelles, là. Merci. On me dit rapidement des nouvelles qui arrivent à vous rapidement. Quelque chose a été tranché, officialisé, et là vous avez des nouvelles qui arrivent à vous rapidement. C'est un truc de fou. Alors je vous parle du travail, une union, un partenariat, mais ça peut être aussi un travail qui a été fait ou un travail qui va être fait pour vous sortir aussi de ce contexte. Ça peut être familial ou autre. Hein. Et là on nous parle vraiment de gens qui ont voulu votre perte. Sur la justice. La protection. Oh, ben là, Là, on parle de justice divine. Vous voyez, il y a comme une intervention de la justice divine. Vous êtes protégé, on me le dit aussi. Justice humaine comme justice du ciel. Et là, j'ai la mauvaise base de départ. Pourquoi mauvaise base de départ? L'été. Alors là, ce qu'on me montre, vous voyez, c'est ce bonhomme-là qui est à l'envers. C'est comme si une situation allait être inversée, comme si vos ennemis, vous voyez, allaient chuter. C'est ce qu'on montre, là. Regardez ce bonhomme qui descend, là. C'est ce qu'on montre, plus l'image. Ce bonhomme qui chute, là, au feu, dans les abîmes, là. Vous avez le soleil, vous avez le soleil sur vos ennemis. Il y a quelque chose qui est mis, excusez-moi, la déchetterie, qui est mis au placard, là. Une guérison du cœur. Et on me dit bien que vous étiez malade. Vous étiez vraiment malade. Peut-être au niveau de vos énergies, comme au niveau physique, des mots MAUX. Et là, vous avez le repos et le soleil à nouveau. C'est dingue. Sur ces gens-là, parce que c'est ce qu'on montre, c'est ces gens. Balayez le passé, je vous le dis. Il y a quelque chose qui est relayé au passé. Ces personnes qui ont travaillé sur vous, qui vous ont fait du mal, on les relaie au passé. Il semblerait que ça se termine. Je vous le souhaite parce que là, c'est très lourd. On va aller voir. On va aller voir ce qu'on peut nous dire. D'accord? Donc là, des évolutions qui interviennent dans votre vie. Regardez, j'ai changé de pochon. Regardez comme il est beau. Ah, il est beau.
Regardez comme il est beau. Allez, j'ai changé, hein, j'en avais marre. Oh, puis oh, l'autre. Puis j'ai dit, tiens, de la lumière pour la chaîne. Alors, pour mieux, c'est mieux. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette situation-là? Parce que c'est lourd, c'est très très lourd. Discussion. Des discussions. On a vu des messages, des discussions. Ah, puis je peux bien les remuer, regardez là, c'est génial. Je suis contente d'être avec vous. Je ne vous cache pas que je suis assez fatiguée, mais contente d'être avec vous. La mer, l'océan, qu'est-ce qui se passe là? Ça fait longtemps qu'elle n'était pas sortie cette carte de la mer et de l'océan là. Plus de 6 mois. Alors ça c'est vraiment drôle. Dans plus de 6 mois, vous allez avoir des discussions concernant l'océan ou la mer. Est-ce que vous avez envie de partir, d'aller vivre au bord de mer, que ça va engendrer des discussions? Bon, on passe sur un autre message, mais en tout cas, ce qu'on nous dit bien ici avec les premières cartes, c'est que d'excellentes nouvelles arrivent pour vous, concernant des personnes qui ont fait un travail sur vous, qui vous ont ralenti, affaibli. Vous allez pouvoir changer. J'ai un partenariat, une union qui va vous permettre de changer. Là, on me dit que vous allez discuter. Alors, est-ce que vous... Ah, c'est drôle, on me dit préparez vos vacances. Dans plus de 6 mois, on est quoi? On est mars, avril, mai, juin, juillet, août. Ouais, ça, août, septembre. Peut-être que vous allez discuter de vos vacances en bord de mer, d'accord? Ou d'un départ en bord de mer. En tout cas, on discute autour du sujet de la mer. Donc, ça peut être dans le cadre des vacances, comme dans le cas d'un déménagement. Et on me dit, c'est pour un projet d'ici 6 mois. Plus de 6 mois. Déclaration. Les écrits. On va avoir plein de messages. Il fonctionne comme ça, ce guide. Déclaration, les écrits. Et des déclarations, là, vous avez des documents à remplir. Ah, bon, en même temps, c'est la période des impôts. Donc, nature, ok. Vous avez peut-être des déclarations à faire ici par rapport à... Peut-être que vous êtes propriétaire de terrain, peut-être que vous êtes propriétaire d'un bois, vous voyez, vous avez peut-être des écrits, des documents officiels, des choses à déclarer ici. Par rapport, je ressens ici à une parcelle, à quelque chose qui vous appartient. C'est quoi ça? Je vous le dis. Des documents, là. Oh, j'ai l'échec. C'est quoi ça? L'échec. Ça va être plein de petits messages. Qu'est-ce qu'on veut nous dire, là? Les mails. Vous n'arrivez pas à envoyer un mail? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Vous voulez avoir la paix? Ici, vous voyez, j'ai la paix. Vous n'arrivez pas à envoyer un mail? C'est drôle qu'on me dise ça. Il y a un mail qui ne part pas, là. Et vous aimeriez être tranquille par rapport à ça. Attendez, je vais voir un truc. Sur nature. Rancune. Ouais, on me dit que cette déclaration que vous devez faire, vous avez quelque chose à déclarer ici. J'ai les écrits, d'accord? Par rapport à un patrimoine. C'est quelque chose, ça, vous en seriez bien passé là. C'est ce qu'on me dit. Alors pourquoi? C'est quoi ces écrits là, cette déclaration? Pour moi, c'est une déclaration officielle, je ressens aux impôts ou un truc comme ça. Vous voyez, il y a quelque chose à déclarer et vous en seriez bien passé. J'ai la roue qui tourne sur les échecs. Vous allez discuter ici de vacances. Vous allez avoir des déclarations à faire ici officielles. Et franchement, vous s'en seriez bien passé, c'est ce qu'on me dit. C'est par rapport à un patrimoine. On me redit le mot patrimoine. On rentre dans la période, mais c'est drôle qu'on me donne ces messages. Sur l'échec et le mail, la paix. Ah. Alors, si vous avez tenté ici d'envoyer des mails ou de faire valoir quelque chose par écrit, que vous n'y parveniez pas, d'accord? Que peut-être l'échec, vous n'aviez pas de réponse, que ça vous revenait constamment. On me dit que vous allez avoir la paix parce que la roue, elle tourne.
Donc si vous faites des démarches officielles ici, ou vous tentez ici de régler peut-être un problème de mail, de boîte mail, vous voyez, c'est ce que je ressens aussi. On vous dit que la roue tourne, là, vous voyez, une intervention, un coup de chance du destin qui va faire que vous allez enfin être tranquille. Vous avez peut-être des problèmes de connexion ou avec votre boîte mail et que là, vous vous arrachez les cheveux. Et là, on me dit que vous allez être tranquille. C'est drôle, tous ces messages-là. On peut en savoir plus sur la déclaration, les écrits. J'ai le cheval. Vous voyez, ça touche à la nature. Ça touche à la nature. Alors, est-ce que... il y a une rancune, là. Il y a quelqu'un qui a de la rancune vis-à-vis de vous. Ça peut concerner un terrain où vous mettez vos chevaux, vous voyez, quelque chose que vous allez devoir déclarer. Peut-être une déclaration, quelqu'un qui n'a pas fait de déclaration, il y a eu des écrits. C'est bizarre ce message. C'est ce qu'on est en train de me dire là. Ça nous parle de déclaration officielle par rapport à des papiers. Et on vous a dit dès le départ que ça concernait la nature et là j'ai le cheval. Alors est-ce que c'est pas un terrain que vous avez qui n'a pas été déclaré, vous voyez, puis j'ai de la rancune. C'est quoi cette rancune? Comme si quelqu'un... C'est vous qui avez de la rancune ou... On va essayer de creuser. Faire marche arrière. Bah, c'est drôle. Alors, je vous envoie tous les messages. Hein. On est en train de me dire ici qu'une personne aurait peut-être voulu, vous voyez, déclarer quelque chose, aurait pu, ici, on parle de dénonciation aussi. Oh, les messages par rapport à un cheval, par rapport à un terrain où vous avez un cheval. C'est fou, le cheval, il n'arrête pas de ressortir en ce moment. Quelqu'un qui a de la rancune contre vous, de l'animosité, vous voyez, qui aurait peut-être voulu ici déclarer quelque chose, vous voyez. Ça concerne ici un terrain où peut-être vous mettez des chevaux, où vous recevez des chevaux ou des animaux, vous voyez, un herbage, je vous en ai parlé. Et on me dit que cette personne qui a de la rancune, elle va faire marche arrière, regardez. C'est comme si elle avait peut-être voulu vous dénoncer, là, ou faire quelque chose par rapport à vous par écrit, et au final, elle va faire marche arrière. C'est fou, cette histoire. Et peut-être qu'elle a essayé d'envoyer un mail, vous voyez, et que ça n'a pas marché. Peut-être qu'elle a déjà envoyé quelque chose, qu'elle a voulu déjà vous signaler. Oh bah c'est sympa, on parle de dénonciation. Oh bah vous me direz, en ce moment on est entouré de pourris. Donc les gens, plutôt que venir vous voir et vous dire leur cas de vérité et puis que vous discutiez, vous voyez, que vous parliez de choses, voilà, et t'as les cartes sur table, ils vont vous planter un couteau dans le dos en vous dénonçant. Parce que là, moi c'est ça. Quelqu'un qui a tenté ici de vous dénoncer, peut-être par rapport à un terrain où vous avez des animaux, quelqu'un qui avait de la rancune, et on me dit que là, le mail n'a pas fonctionné, vous êtes en paix et la roue tourne, vous voyez, vous avez été protégé par le divin. Cette personne, cette femme ou cet homme a voulu faire pour moi une action contre vous. Mais ça n'a pas marché, le mail n'est pas parti. Alors les autres messages que je vous ai donnés avant sont bons, hein. Si vous avez des problèmes de connexion, ça va se régler. Mais là, on me complémente, parce que ce guide, il m'envoie 10 000 messages avec 2, 3 cartes. Faut le suivre, ouais, faut le suivre, ouais. Là, j'ai la rancune, quelqu'un qui avait de la rancune contre vous qui fait marche arrière. Qu'est-ce que c'est ça, là? C'est comme si le mail n'était pas parti. Vous voyez? Ouais, regardez, sagesse. Quelqu'un qui fait marche arrière, qui se dit c'est plus sage de rien faire. J'ai une personne ici qui a voulu vous attaquer ou qui a peut-être essayé d'envoyer un mail. Et pas de bol, ça n'a pas marché. Le mail, ça n'a rien donné. Vous voyez, le mail n'a rien donné. Et si vous préférez, on me dit plan foireux. Cette personne, elle a tenté ici de déclarer quelque chose, elle a fait un écrit pour vous dénoncer. Et le mail n'a pas marché, mais ça c'est un coup du divin, on me dit la roue tourne. Et là, cette personne, elle se dit, oh là là, ça n'a pas marché là ce que j'ai fait. Il est peut-être plus sage de faire marche arrière, vous voyez. Elle avait de la rancune contre vous.
Qu'est-ce que c'est la déclaration, les écrits? Elle n'a pas voulu faire une faute. Non, mais j'essaie de remonter le taux vibratoire parce que là, on va tous être plombés. C'est quoi cette déclaration et ces écrits? Oh, regardez, elle a honte. Quelqu'un qui a honte de peut-être vous avoir dénoncé. Et au final, le mail qu'elle a envoyé, ça n'a pas marché. Et donc, la honte, quoi. Vous voyez? Oh. Et on me dit que là, la roue tourne enfin grâce au divin et qu'elle fait marche arrière sur ses démarches. Alors, qu'est-ce qu'elle a, cette femme-là? Ou cet homme, hein, c'est peut-être un homme hein, ici qui a... Oh, bah, j'en ai pris plusieurs. Oh, bah regardez, j'ai la médium, donc la personne sensible qui peut avoir des dons. Et on me dit, vous avez la réussite. Bon, bah, il y a quelqu'un qui a voulu vous faire... alors peut-être que vous avez un terrain avec des animaux, vous voyez? On me dit bien que vous êtes seul et que vous aurez seul la réussite sur cette personne. Hein. C'est vous qui avez la réussite, là. Peut-être que j'ai une confrère qui a un terrain avec des animaux et que quelqu'un a voulu la dénoncer, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Parce que moi, j'ai une déclaration, je vous ai parlé des impôts, comme si on... Vous savez, une dénonciation. Et au final, ça n'a pas abouti. Et cette personne, vu que ça n'a pas marché, elle a fait un premier coup. Bon, ben là, elle se dit, c'est plus sage là de pas insister, de faire marche arrière. C'est quelqu'un qui avait de la rancune contre vous, qui a voulu vous mettre des bâtons dans les roues. Et au final, c'est vous qui réussissez. Il y a un coup du divin. Vous voyez, vous avez enfin la paix sur cette personne. C'est dingue ce message. Ça fout. Vous avez la réussite. Alors sur les discussions, la mer dans plus de 6 mois. Est-ce que vous voulez partir en bord de mer? Est-ce que vous voulez partir voilà, en vacances ou vivre? J'ai le combat. Je suis passée à ça, mon guide. On va aller voir sur le combat. Attirance. Ah, là, c'est un combat intérieur. Ok, je peux enlever ça. Bon, il y a quelqu'un là qui a voulu vous faire un plan foireux par rapport à un terrain que vous avez. Hein. Vous avez des animaux. D'accord? Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Vous êtes super protégé. Elle n'a pas réussi. Alors, j'ai la discussion. Plus de 6 mois. Là, il y a un combat. Là, un combat intérieur. Combat intérieur ici. Des discussions. Parce que vous avez vraiment, 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 vraiment envie. Et vous êtes très attiré, c'est ça, hein, là c'est la dualité, peut-être d'aller vivre au bord de la mer d'ici 6 mois, ou de partir au bord de la mer. Donc on en discute là. On discute autour ici d'un projet bord de mer. Un coquillage, crustacés. Coucou à bébé, ma Brigitte Bardot que j'adore. Mouah, je te kiffe, je t'adore. Alors là on a quoi? Ah vous voyez, combattre. Ah il y a un gros combat intérieur. 2 fois combat. Hein. Une grosse attirance, là, vous en avez marre, là, des discussions. Alors, ça concerne qui, là? Peut-être on a des personnes, là, c'est changement de vie. Hein. D'ici plus de 6 mois, là. Alors, peut-être que dans 6 mois, vous allez commencer ici, voilà, à vouloir transformer les choses. Oh, puis vous avez vu, oh, on a entendu le klaxon, tut. On me dit, ouais, c'est ça, on confirme. Génial. C'est génial, j'adore le tut, c'est ça. Donc, dans plus de 6 mois, pas tout de suite. Non, 6 mois à peu près. D'ici le début de l'été, vous allez franchement ici discuter sérieusement par rapport à un changement de vie, une transformation. Vous avez envie de partir en bord de mer peut-être. Pour rejoindre quelqu'un, on me dit, ou... Voyez. J'adore le klaxon. Je sais pas si vous l'avez entendu, mais c'est ça. Vous allez parler là, vous allez discuter. Vous voulez aller vivre en bord de mer? Oh, bah écoutez, je vous souhaite, ouais, vous voyez, un début. Le début de projet, un nouveau départ, un commencement de vie, on me dit. C'est beau, c'est un beau projet là. Hein. C'est ce qui vous anime là, c'est ce qui vous attire. Dans 6 mois, vous allez être amené à discuter de ce projet là. J'ai les voisins. Alors, est-ce que c'est pas un de vos voisins?
qui dans 6 mois va devoir quitter son lieu de vie, qu'il y a plein de discussions autour de ça. C'est énorme. On va tout savoir de la vie des gens, vous savez. C'est la chaîne chaman. Vous voulez savoir ce que font les gens? Contactez-moi. Ouais, vous voyez, j'ai vos voisins, le travail, ah, ça peut concerner un de vos voisins. Et on nous parle vraiment ici de grands changements de vie, de transformation, de discussion pour aller vivre au bord de mer. Ça parle d'un de vos voisins, je vous le dis, hein. C'est quelqu'un qui est muté pour le travail. Je le ressens comme ça. Vous savez, moi, je capte large, hein. Et j'ai la joie, où on me dit vos voisins sont dans la joie. Bon, là, vous avez soit un voisin, soit une voisine qui va partir d'ici cet été vivre au bord de mer. C'est lié à un travail, une mutation, je pense. Pour suivre peut-être son conjoint, vous voyez, pour... Alors on nous dit que c'est pas évident pour elle, hein, c'est-à-dire cette transformation, ce changement, c'est pas facile. Vous voyez, j'ai un combat. Elle se bat ici. Vous voyez, j'ai la réflexion, elle réfléchit, elle se bat pour pouvoir mettre en place ce projet. On ressent une personne ici qui est dans ces énergies-là, qui est occupée à faire ça, vous voyez, à faire évoluer cette situation. Bah, disons, on a des messages. Ça va être longue la vidéo. J'essaie de vous la charger ce soir. Il est déjà quasiment 19h. J'ai le téléphone, une évolution. Le téléphone, on va voir si ça concerne toujours votre voisin ou votre voisine. Des choses qui évoluent, des communications. Ok, c'est quoi cette évolution qui arrive? On me remet un peu sur le message du départ. Oh, j'ai le silence. Téléphone, silence. E.T. Maison. Je sais pas pourquoi je pense à ça. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? On attend une communication là pour faire avancer les choses. Et là, no man's land, il se passe rien. Le silence, elle n'arrive pas. Ça rejoint un peu le premier message, vous savez, les nouvelles qu'on attendait. Et regardez, ça se décante rapidement. On va les voir. Évolution, téléphone, silence. Chocolat. On a le chocolat. Alors, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Allez, il faut mettre un peu de soleil. Allez, faut mettre du bonheur dans nos vies, là, parce que c'est un peu lourd. Oh, j'ai le défunt. Ah, je vous jure, j'ai un défunt. Qu'est-ce qu'on veut nous dire, là? Défunt, qu'est-ce qui se passe, là? Alors... La campagne, le calme, la sérénité, c'est ça, le silence. Manipulateur. Qu'est-ce qu'on veut nous dire là? Qu'est-ce qui se passe? Allez mon guide. Mensonge. Oh là là. J'ai des mensonges, de la manipulation. Bon, c'est pas des belles énergies là, c'est pour ça que ça se replombe. On attend une communication qui n'arrive pas là. Ok? Oh, l'accident. Pouh là là. Les gens qui ont menti ici sur vous. Vous voyez, j'ai l'accident. Quelque chose de brutal là. Allez mon loup. Le vrai. C'est dingue. Il y a une rupture qui se fait, il y a la vérité ici qui arrive sur des mensonges, des gens qui ont été manipulateurs. On attend une évolution, mais pour l'instant, pas de communication. C'est quoi ça, l'accident? Oh, c'est un peu plat là, vous avez vu les énergies? Fusionnel. Allez, le guide là. Il me fait j'essaye.
Internet. On me dit, il s'éparpille, futur. Non, ça parle pas. Qu'est-ce qui se passe? On va aller voir un petit peu. Je vais changer de support pour l'aider. D'accord? Je vais changer de support pour l'aider. Qu'est-ce qu'il veut nous dire là? Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Les sentiments, il y a quelque chose qui va pas là. J'ai une évolution. On attend un retour téléphonique, vous voyez, on attend un retour téléphonique. Mais là, il y a des gens qui ont été menteurs, manipulateurs, et j'ai l'accident et la vérité. C'est comme si là, une vérité allait être dévoilée par rapport à des mensonges, des gens manipulateurs. Et pour le moment, silence radio. Pas d'évolution. C'est ce qu'on me dit. Ah, voilà. Pas d'évolution. Vous voyez, dès que je laisse les autres messages, ce guide-là, il mélange après les deux messages. Il faut que je garde un message par un message. J'ai la mer. La protection. Qu'est-ce qui se passe là? La pause. On me dit que vous avez une maman qui vous protège, mais vous voyez, elle était mise en pause. C'est dingue. On nous dit là qu'une personne, un défunt, et je l'avais là. Un défunt, d'accord? Je vous l'ai dit, un défunt peut-être qui aimait le chocolat, d'accord? Et qui vivait peut-être à la campagne ou qui aimait le chocolat et la campagne. Voilà, j'ai le message. Qui était de votre maman ici, vous protège, mais il y a comme une pause, vous voyez, elle s'est éloignée. Alors pourquoi elle s'est éloignée? Pourquoi ce défunt ici s'est éloigné là? Allez, sur le silence, le téléphone et l'évolution. Mon Dieu, vous gardez espoir. Vous attendez un coup de téléphone, ici vous attendez qu'on vous contacte, vous gardez espoir. Ça concerne des gens qui ont été manipulateurs, qui ont menti. Mais avec l'accident et le vrai, c'est comme si ici, la vérité allait se savoir. Vous voyez ce sachet était découverte. Alors j'ai l'accident. Et on l'avait, rappelez-vous. Ouais, vous êtes fatigué. Là, ça parle à des personnes qui sont épuisées. Et rappelez-vous, on avait ici, je vous l'ai dit, la protection et la justice. On nous remet sur ce message. C'est drôle, je vous en ai parlé avant. On vous remet sur ce message que vous êtes protégé. Et rappelez-vous, je vous ai dit, quelque chose va être découvert. On a une découverte ici. Dans le cadre de votre travail, regardez, on avait la découverte. Je vous la remontre. Pour moi, l'accident, c'est ça, c'est la découverte. Vous savez, un accident, c'est soudain. C'est quand ça arrive de manière soudaine, là. Et on vous dit que vous avez longtemps été protégé par votre mère. Et là, qui est défunt, qui est décédé. Et là, il y a une pause. Il y a une pause peut-être parce qu'elle est fatiguée au niveau des énergies, vous voyez, comme vous. Vous avez peut-être l'impression d'être seul. Vous avez peut-être l'impression qu'on vous a abandonné, mais c'est parce qu'au niveau énergétique, cette défunte-là, on me dit elle en peut plus. Mais on me dit elle a beaucoup de tendresse pour vous. Vous voyez votre mère qui n'est plus présente et qui s'est battue pour vous sur ce dossier. On me dit qu'elle a beaucoup de tendresse pour vous, mais qu'elle est fatiguée. J'ai une défunte là qui est épuisée. Ça lui a coûté là cette situation. Vous voyez, j'ai la colère. On me dit qu'elle a été en colère, vous voyez, peut-être de voir des gens ici s'acharner sur vous, ça l'a mis hors d'elle, parce que vous savez, les défunts peuvent ressentir les choses, et là, il y a une coupure, vous voyez, une découverte pour la vérité, c'est comme si on me dit qu'elle avait tout donné, excusez-moi, mais c'est comme si on me dit que ce défunt avait tout donné dans cette situation pour vous protéger. Vous voyez, au moment où je dis tout donné, j'ai l'abondance, c'est carrément ça. Elle a tout fait ici pour que des visages, le vrai visage de personnes tombe.
J'ai le passé. Qu'est-ce qui se passe là? Allez, le passé de quoi? Le cadeau. Elle vous dit que ce que vous avez vécu, cette situation, elle vous dit que c'est un cadeau. En fait, là, j'ai un message d'un défunt. Un message des défunts qui vous a soutenu ici, dans cette épreuve. Et au moment où je dis ça, regardez, j'ai la protection derrière et la découverte. Qui vous a protégé pour que la vérité soit dévoilée, là. Et elle vous dit ce que vous avez vécu, vous allez vous rendre compte que c'est un cadeau. C'était pour mettre en lumière, ici, le vrai visage de personne. Je vous l'ai dit avant. Excusez-moi, avec ce guide, c'est décousu. Pour mettre en lumière le vrai visage de ces personnes. Et là, vous avez vraiment une surprise, un beau cadeau au niveau travail qui arrive, qui va vous permettre, vous voyez, d'aller vers autre part, de tirer un trait sur ce passé, d'aller vers de nouveaux horizons. Mais vous voyez, derrière l'envoûtement, j'ai les lunettes. Vous avez ouvert les yeux sur une situation et vous allez y mettre fin. Il y a quelque chose qui s'arrête. Vous voyez, j'ai la mort. J'aime bien les ranger comme ça parce qu'après on a d'autres messages. Vous allez vous rendre compte que ce que vous avez vécu, ce passé, au final, c'est un cadeau pour aller vers mieux. Elle est en train de vous parler. Et elle vous dit accepter. Oh, j'ai un contact défunt, c'est rare. Votre mère qui vous protège, là. Là, elle a pris une pause, en fait. D'accord? Parce qu'elle est fatiguée. C'est quelqu'un qui vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse et qui a beaucoup été là pour vous sur ce dossier. On vous dit que ce passé que vous avez vécu, ces épreuves et ce qu'il contient est un cadeau. Elle vous dit d'accepter. La vérité va éclater pour moi ici. La vérité va éclater ici sur des manipulateurs, des gens qui ont menti. D'accord? Et on me dit maintenant. C'est très clair. Ces gens ici qu'on a vus au début, qui ont voulu votre perte, qui ont voulu vous détruire, qui ont tout fait ici pour ne pas évoluer, que vous ayez ni progression, ni prime. Vous voyez, c'est tout ça. Tout ça. Moi, je ressens tout ça. On me dit ici que les choses vont être... le poteau rose va être découvert. Là, maintenant. Et sur cette il va y avoir une évolution téléphonique. On sent que vous avez une perception, vous savez que vous allez avoir un appel. Vous savez que vous allez avoir un appel, mais pour le moment, rien. Et on vous dit gardez espoir. Ouais, vous attendez ici un retour de vos chefs. Vous voyez, vous attendez un retour ici de vos patrons, de votre hiérarchie. Vous attendez ici une communication téléphonique de vos chefs. Et pour l'instant, rien. Mais on vous dit... Là, maintenant, c'est le présent. Les choses, la vérité va éclater. On vous dit, ne perdez pas espoir. Vous allez avoir un retour sur cette situation. C'est comme si vos responsables allaient voir que vous étiez honnête. Au moment où je regardais la découverte, on m'a dit honnêteté. On va découvrir que vous étiez honnête. Et que c'est ces gens-là qui mentaient. Il est magnifique ce message. Là, j'avais vraiment un contact défunt. Elle passe par moi parce qu'elle n'a plus la force, là. Vous voyez, elle n'a plus l'énergie pour vous passer les messages. Elle fatigue. Vous voyez, j'ai toujours cette colère. Et on me dit que de voir ce que vous avez vécu, ça l'a mis en colère. C'est ça qui a déclenché son intervention. C'est quelqu'un qui vous aime, qui avait beaucoup de sentiments pour vous, hein. Votre maman. Beaucoup de tendresse pour vous, hein. Sur ce téléphone, là, vous attendez les communications de votre chef, là. J'ai les loisirs. Le pardon. Recevoir. Là, j'ai... On va voir si c'est le même message, mais je pense pas. On me dit que dans le cadre de vos loisirs, quelqu'un va vous demander pardon. Oh, bah dis donc. Vous allez recevoir un pardon d'une personne, là. Quelqu'un va vous demander pardon. Bon, je vous ai le message du défunt. Voilà. Elle va être longue, la vidéo, mais c'est pas grave. J'avais rechargé la batterie pendant que je dormais. Je pense qu'aussi bien la caméra et moi, on avait besoin de recharger nos batteries. Vous voyez, des choses, ça va être relayé au passé. C'est ce qu'on me dit. J'ai le chef et la fatigue. Moi, j'ai un chef qui en a marre, là, actuellement.
qui est fatigué aussi. Votre chef, il en a marre, là, de tout ça, là. Et il voit que vous êtes honnête, hein. Ne vous laissez pas faire, défendez-vous. J'ai le loisir, recevoir un pardon. Bon, dans le cadre de vos loisirs, là, il y a quelqu'un qui va vous demander pardon. Je ne sais pas pourquoi. C'est qui vous demande pardon? Ah ben, il y en a une, elle se colle à ma main, là. Tôt, bientôt, j'ai tôt. Tôt, ça veut dire que ça arrive rapidement. Oh, une sœur. Il y a une personne qui vient vous demander pardon. On me dit... alors, soit un pardon à une sœur, soit une sœur qui vient vous demander pardon. Je vous passe les... C'est quoi ça, cette sœur-là? Une union. Alors, ce que je ressens, c'est que ça peut être une sœur d'âme aussi. Excusez-moi, je le dis. Ça peut être ici une sœur d'âme, quelqu'un pour qui vous avez, vous voyez, une passion commune, avec qui vous étiez fusionnel. Alors, je sais pas ce qui s'est passé avec cette personne, mais une union, quelqu'un qui vient vous demander pardon. Alors, on va aller voir sur les loisirs. Mais là, je ressens plus, bon, ça peut être votre sœur officielle, comme ça peut être une sœur de cœur, vous voyez? Oh, bah c'est dingue, regardez, je retire, on me confirme avec l'union de foi. Une sœur de cœur. Vous savez, des fois, c'est pas votre sœur de sang, vous voyez, c'est pas votre sœur avec qui vous avez grandi, mais c'est quelqu'un que vous avez considéré, mais comme votre sœur, le lien était aussi fort. Comme je vous dis, c'est pas les cases qui comptent. Une sœur de cœur ici, rapidement, qui vient vous demander pardon. Pourquoi? Oh oui, qui va vouloir vous voir, j'ai un rendez-vous. Une sœur de cœur qui va vouloir vous voir, là, pour vous demander pardon. Alors, mon guide, s'il te plaît, pourquoi les loisirs? Il me fait, je suis fort, hein? Oui, t'es fort. Oui, tu t'améliores, c'est génial. Les loisirs, c'est une jeune âme que j'ai au-dessus de moi. Les loisirs. J'ai l'avion. Quelqu'un qui peut-être aime faire... Je sais pas, pourquoi l'avion, là? Loisir. Pourquoi l'avion? Est-ce que c'est quelqu'un qui aime prendre l'avion ou qui conduit pour loisir de conduire des avions? J'ai l'amour. Ah ouais, quelqu'un qui vous aime, là, fort, hein. Une sœur de cœur. Moi, je vous le dis, c'est une sœur de cœur. Je vais redire. Alors, sur les loisirs, pourquoi j'ai l'avion, là? Hey, Kiki! Le repos. Le karma. Ouya, ouya. Non, là, j'ai un autre message. Alors, on va voir. Oh, c'est pas vrai. Vous savez quoi? On est en train de me dire, vous savez, les accidents d'avion. On me dit, c'est terminé, c'est repos. Le karma, c'est comme si quelque chose ça devait arriver, ça y est, c'est terminé. Bon, ok, super. Alors, est-ce qu'on peut m'éclaircir là sur la carte loisirs, s'il vous plaît? Dans le cadre de vos loisirs, ici, vous avez une sœur de cœur, quelqu'un que vous aimez très très fort, pour qui vous aviez beaucoup d'amour, euh, qui va vous demander pardon. J'ai le bébé. Pourquoi? C'est quoi ça? Séparation avec un bébé? Oh là là! Bon, les avions, on me dit que ça se calme là, les accidents. C'était karmique. Bon, écoutez. Bébé, séparation. Bon, ça c'est fini. Vous avez une personne. Alors, loisir. Oh, ok. Ah, on est en train de me dire, vous aimiez les mêmes loisirs. Vous voyez, vous aimiez les mêmes choses. Ok. Bon, c'est pour vous dire. Vous avez une sorte de cœur avec qui vous aimiez les mêmes loisirs. Quelqu'un qui vient vous dire pardon. Bon, écoutez, super. Et on me montre encore le passé. Peut-être une amie du passé ici. Là, j'ai le bébé et la séparation.
Là, je suis désolée, c'est moins gai. On peut nous parler de fausses couches, les belles âmes. Hmm. On va aller voir. Ou un enfant. Alors attendez, paniquez pas là, parce que je vois tout ça. Ah, pour les femmes enceintes. Et prenez du recul. D'accord? Bébé, séparation réalisée. Un bébé, une séparation réalisée. C'est quoi ça? Méditer. Ah. Ouais, j'ai des personnes ici qui ont pu perdre leur enfant. D'accord? N'ont pas réussi à réaliser, n'ont pas réussi à avoir un enfant. Je suis désolée. Et on vous dit, par rapport à ça, on vous invite à méditer pour ce qu'on montre, pour libérer des choses, pour pleurer, pour évacuer. Oh, bah c'est triste. Pleurer un bébé, là. Hein. On me dit que vous êtes solide, que vous êtes forte. Séparation avec un enfant. J'ai la découverte. Alors la découverte, c'est quoi? Ouais. J'ai le déménagement. Ok, bon. Pour les personnes qui ont perdu un enfant, là, d'accord? On vous dit que ce projet que vous n'avez pas réussi à mettre en place, à réaliser, on vous dit que pour accepter, on vous invite à la méditation. Je ne sais pas pourquoi je vois une femme assise et qui pleure et qui pleure et qui pleure. Vous avez besoin de pleurer. Vous avez besoin de pleurer, de méditer pour redevenir solide, là, pour, d'accord, pour vous renforcer. Ok? Bon, je vous passe ce message. Que de fou. J'ai la découverte ici, le déménagement, le hasard. On va peut-être découvrir ici un lieu de vie. Déménager, ça sera totalement inattendu, vous voyez. On me parle de bonnes nouvelles qui arrivent par rapport à ça. C'est quoi cette découverte ici? L'argent, oui. On va découvrir ici. Peut-être que quelqu'un va trouver par hasard. Bon, il n'y a jamais de hasard ici. Euh, un lieu de vie. Vous voyez, cette notion de trouver un lieu de vie ici qui nous correspond au niveau argent, au niveau... Il y a quelque chose, on découvre ici une somme d'argent. Il n'y a pas de hasard pour pouvoir déménager ici. C'est une très bonne nouvelle. Alors, on va voir découverte où vous trouvez quelque chose qui, au niveau des finances, vous correspond. Vous voyez, où quelqu'un va vous vendre, quelqu'un va vous appeler parce que votre bien correspond. J'ai la compétition. Ouais, vous voyez? Compétition financière ici pour pouvoir déménager. Vous allez apprendre une bonne nouvelle. Il y a quelque chose par rapport à l'argent. Qu'est-ce qu'on découvre ici? Elle va être super longue la capsule. Hein. J'ai brillé. Il y a cette notion de briller. Alors, allez mes guides. La découverte là, quelque chose. On découvre quelque chose qui nous attire là. Chaleur, briller, chaleur. Quelque chose qui nous attire, qui brille, là, qui nous attire. La découverte. Ah, on ne veut pas me dire. Il veut pas me dire. C'est quoi cette histoire de déménagement? Allez, mon guide. Il y a les esprits, hein, vous avez des esprits autour de vous. Il y a une chance, une bonne nouvelle qui arrive par rapport à un déménagement. J'ai des mensonges et agir. Des choses qui bougent. C'est en train de se calmer avec les petites cartes, mais j'aurais aimé avoir le message là de fin. Découverte argent. La fin mort. Oh, mais vous allez ici, peut-être que vous étiez en compétition avec votre famille ou avec des personnes concernant une somme d'argent. D'accord? Vous allez découvrir des mensonges. C'est ça en fait. Vous allez découvrir ici qu'on vous mentait sur une somme d'argent. Il y avait de la compétition. Est-ce qu'il y avait des gens intéressés, des gens qui voulaient vous voler ici cet argent?
Vous allez agir par rapport à ces mensonges. Et il y a quelque chose qui va prendre fin. Ça va s'arrêter, tous ces mensonges. Parce que vous allez agir. Ah! Et après, j'ai vraiment ici un déménagement, une chance, une bonne nouvelle ici. Alors, est-ce qu'on n'a pas voulu, par rapport à un lieu de vie ici, vous mentir parce qu'il y avait quelque chose par rapport à l'argent, vous mettre en compétition ici pour essayer d'obtenir le maximum, ça peut être ça aussi. On va aller voir. Et là, vous allez agir, vous allez mettre fin à tout ça. Il y a une bonne nouvelle qui arrive. Est-ce que ici, au niveau des finances, parce que la compétition, c'est quand on n'est pas d'accord, vous voyez aussi. Étranger, compétition étranger. Compétition étrange, vous voyez, par rapport aux finances. Quelque chose d'étrange par rapport aux finances. Il y a un an. Ou dans un an. Allez, c'est quoi là, cette histoire d'argent là? Qu'est-ce qu'on découvre ici? Une compétition financière? J'ai le chat. Qu'est-ce qu'on découvre ici? Ah, malsain, il y a des choses malsaines là. Avec le chat, vous savez, ça fouine, ça se cache. Vous avez des personnes ici qui, depuis un an, se sont mis en compétition par rapport à vous, d'accord? Il y a quelque chose avec l'argent. C'est assez étrange. Des gens qui se sont mis en compétition parce que peut-être vous avez, ils estiment que vous avez plus de moyens financiers qu'eux. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et vous allez découvrir quelque chose ici par rapport à un déménagement. Les gens qui se sont mis en compétition ici avec vous, c'est parce qu'ils vous perçoivent, des gens d'origine peut-être étrangère, ils vous perçoivent comme si vous baigniez dans l'argent. Vous voyez, par rapport à vos projets. Et là, vous allez découvrir quelque chose qui concerne un déménagement. C'est assez inattendu et c'est une bonne nouvelle. J'ai des personnes qui se sont mis en compétition, je me répète, mais je suis en canalisation. Des gens qui se sont mis en compétition par rapport à vous et c'est par rapport à l'argent. Vous savez, il y avait cette notion de, excusez-moi, de se la péter plus haut, quoi. À qui va se la péter plus haut? D'accord? Et là, on vous dit que vous allez découvrir certaines choses par rapport à ces mensonges, que vous allez agir et que ça va s'arrêter. Quelqu'un qui s'est mis en compétition avec vous parce que bah, peut-être qu'elle voulait plus haut que son Voilà. Vous voyez, elle voulait peut-être se mettre au-dessus de vous. Elle avait peut-être l'impression que vous aviez mieux réussi qu'elle. C'est fou. Et là, vous allez découvrir, je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'elle déménage, peut-être est-ce une de vos voisines ici qui s'est mise en compétition avec vous. Vous voyez, j'ai la campagne, quelqu'un qui veut peut-être déménager à la campagne comme vous voyez, et puis qui s'est mis en compétition. Et là, j'ai la bonne nouvelle. La chance, j'ai les disputes, il y a eu des disputes avec cette personne. C'est quoi la bonne nouvelle? Très étrange comme message, ça vous parlera. Hein. Fidélité, se rapprocher. D'accord, j'ai une bonne nouvelle d'une personne qui va se rapprocher de vous ici. Peut-être que vous voulez déménager, partir vivre à la campagne, que une de vos voisines l'a appris et qu'elle s'est mise en compétition avec vous et qu'elle est jalouse. Ouais, c'est carrément ça. J'ai une personne autour dans votre environnement qui est jalouse, qui s'est mise en compétition au niveau des finances vis-à-vis de vous. Elle a fait que mentir et agir contre vous, mais on me dit que c'est terminé. Alors, est-ce qu'elle n'a pas un chat, vous voyez? Est-ce quelqu'un qui peut avoir un chat? On nous dit qu'il y a quelque chose de malsain ici, peut-être par rapport à cet animal. Il y a eu des disputes autour d'un chat. Est-ce que c'est pas votre voisine et que son chat il vient chez vous? Je sais pas, moi je dis ça, mais et là c'est quelqu'un oui qui par rapport à vos projets s'est mis en compétition. Et là par contre vous avez une très bonne nouvelle d'une personne qui vient vous aider, vous appuyer, peut-être par rapport à votre projet de partir à la campagne. C'est quelqu'un qui va se rapprocher de vous. Vous allez avoir une bonne nouvelle, c'est un coup de chance par rapport à un déménagement. Ouais, quelqu'un qui a votre numéro, quelqu'un qui va se rapprocher de vous appeler là, qui a peut-être quelque chose à vous protéger, c'est quelqu'un de fidèle, qui pense à vous en tout cas, qui a pensé à vous ou qui va penser à vous ici, peut-être par rapport à un bien. J'ai agité, c'est comme s'il allait bousculer cette situation là, j'ai agité
Le retour, ouais, quelqu'un qui revient, qui est agité, mais pas dans le mauvais sens. Vous voyez, quelqu'un qui revient vers vous, qui est super content, qui a une très bonne nouvelle, vous voyez, agité dans le sens, wouhou, on a envie de faire péter le champagne, qui a une super bonne nouvelle pour vous. C'est un coup de chance. Et ça concerne un déménagement. Alors, est-ce qu'il n'a pas découvert un bien ici? J'ai perdre. Est-ce qu'il n'a pas découvert un bien ici, vous voyez, qui vous correspond? Elle va perdre. À mon avis, c'est votre... excusez-moi, mais c'est votre voisine ou la personne qui s'est mis perdre et travaux. Oh, perdre et travaux. Il y a la perte, il y a des travaux. Bon, alors, on va voir. Est-ce que ce bien, il n'y a pas des travaux à faire dessus? Vous voyez? Quelqu'un qui perd un bien. J'ai le mal. J'ai le déplacement. Et j'ai la chance sur ça. Est-ce que ce bien a pas des travaux bon. Faites attention, mais moi je ressens quand même quelqu'un ici qui vient vous aider, mais je sais pas pourquoi, là j'ai une autre personne, je sais pas si c'est les gens qui vous entourent, mais c'est pas terrible. J'ai des gens ici qui... Voilà, bon, je vais juste poser une question, allez, sur cette personne qui se met en compétition, là. Oh ben oui, un départ. Moi j'ai une personne qui a peut-être appris que vous vouliez partir et qui s'est mis en compétition avec vous, hein, je vous le dis franchement. Hein. Vous savez, il y a des gens comme ça, quand ils vous voient vous réaliser, après ils ont envie de faire pareil. C'est très étrange. Cette personne, elle sait que vous voulez partir, vous avez des projets, elle s'est mise en compétition avec vous. Elle a pu mentir ici, agir contre vous, là. Quelqu'un qui a un chat, qui est malsaine. J'ai la rencontre. Vous allez rencontrer quelqu'un ici. Je me reconnecte. Et vous allez pouvoir avancer. Vous avez une belle rencontre qui vient à vous ici. C'est un coup de chance. Une bonne nouvelle. Quelqu'un qui a découvert un lieu de vie ici. Et vous allez vous choisir. C'est fou les gens. Que de la jalousie. Non mais c'est la maladie du siècle. Hein. Vous voyez, j'ai un groupe de personnes autour de vous qui s'étaient mis en compétition. Alors est-ce qu'ils se sont sentis dénigrés parce que vous vous plaisiez pas où vous étiez et qu'ils l'ont mal vécu? Bon, écoutez. En tout cas, là, vous avez des personnes qui vous ont mis encore des bâtons dans les roues. Voilà, de la jalousie. Bon, on a eu plein de messages. C'est quand même assez lourd. On va aller voir au niveau sentimental. La capsule est super longue. J'espère que j'arriverai à la charger. Allez, on va aller voir au niveau sentimental, les belles âmes. C'est parti. Oh, bah, vous voyez, j'ai des découvertes et la fin. Il y a des choses qui s'arrêtent là. Des choses qui sont mises en lumière et hop, ça va s'arrêter. Ok? Bon, c'est bien, c'est positif. Allez, je vais prendre cet oracle qui m'appelle fort. Puis j'ai le visionnaire aussi qui m'appelle fort. Et puis vous savez quoi? Pour être en toute intimité avec vous, regardez. Je vais fermer... Hop. Voilà, on sera mieux. On sera mieux, les belles âmes. On sera quand même vachement mieux. La nuit commence à tomber. Allez. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ça vous fera... Bah écoutez, en plus j'ai vu que ce soir ils nous mettent le foot. Franchement, c'est bien, hein, sympa, parce que tout le monde aime le foot. Enfin, tout le monde n'aime pas le foot. Hein. Moi, j'aime pas. Eh ben, on nous fout le foot à la télé. Allez, on n'a pas le choix, c'est comme ça. Chaîne principale, TF1. Allez, je te mets le foot. Oh, vous voyez, conflit, déséquilibre, rébellion. Là, il y a vraiment des choses qui bougent, là. C'est parti. Des choses qui bougent, là. Et on vous dit de rester solide, là. Vous allez avoir besoin d'être ancré, là. Oh là, par rapport à des trahisons, vous voyez, des manipulations, des choses qui se transforment. On l'a vu hein, tout au long du tirage, on nous parlait de beaucoup de personnes ici qui créaient des ralentissements.
Allez, sur les trahisons et la manip... Oh là là, j'ai la destruction. Vous voyez, j'ai des gens ici qui ont été manipulateurs et qui ont voulu vous voir tomber. Ok. On me dit qu'ils ont été très créatifs. Hein. Ah, ben c'est bien, mais s'ils ont que ça à faire. Hein? Des gens qui ont été... et de votre environnement. Hein. J'ai les amis, j'ai tout. Hein. C'est un peu sombre, les belles âmes. Hein. Je suis désolée. Des gens ici qui ont été très créatifs pour vous pourrir votre vie. Vous voyez? On peut même parler de gens de votre famille. De votre environnement familier. J'étais en train de vous le dire. Alors, sur ces gens-là, vous voyez? Des gens qui se sont unis. Des gens qui se sont ligués, là, contre vous. Mais c'est fou, c'est pas possible. Vous brillez trop. C'est pour ça qu'on avait la carte du briller tout à l'heure. Vous brillez trop. Vous dérangez ces personnes-là. Pour ça, je vous le dis, parlez pas trop de vos projets parce que ça les nourrit. D'accord? Après, ça les motive à vous ennuyer encore plus. Des gens, des groupes de personnes, des gens qui se sont ligués contre vous, là. Oh. Je tire, mais les énergies sont très lourdes. Qui vous ont envié. J'avais la carte de... Puis là, on monte les traites. J'avais la carte de l'envie. Des gens qui vous envient. Vraiment pas de belles énergies. Ah, c'est en ce moment, c'est terrible. C'est que ça. C'est que ça en ce moment. Tenez bon, tenez bon, tenez bon. Alors, elle est où? Moi, j'ai le passé qui se présente. On dirait que c'est du passé, là. Mais très créatif, hein. Très créatif pour vous pourrir votre vie. On me dit votre existence, on me dit. Ils ont été très créatifs pour vous pourrir votre existence. Et là, boum, la chance tombe. Vous voyez, il y a un coup de chance sur ces gens-là. Que ce soit vos voisins, que ce soit des faux amis, un environnement professionnel toxique. Là, des gens qui vous ont... Oh là là, des gens qui vous ont sacrifié. Hein. C'est horrible, hein. J'ai un homme, une énergie masculine, vous voyez, vous coupez, c'est fini. Vous lâchez, j'ai la fin, la séparation, l'abandon et le non. Vous mettez fin là. Sur ces gens ici qui vous ont sacrifié, et volontairement. Hein. Avec la carte de l'homme, on me dit que vous rentrez dans des énergies d'action. Et vous mettez fin à ces personnes, vous coupez. Et vous vous en éloignez et vous dites non. Pour un nouveau départ. Là, c'est très clair. Vous ne voulez que des gens fidèles et bons. Vous allez vous entourer uniquement de ces personnes-là. Et vous allez y travailler là. D'accord? Ouais, vous allez tout... avec les flammes, il y a cette idée de tout brûler, tout raser pour recommencer. Vous voyez, vous êtes peut-être aussi sur un parcours sacré. Mais là, je ressens que vous étiez attaqué de tous les côtés. Là, c'est très lourd. Peut-être ça que je ressentais cet après-midi. Là, ça m'a... Sur ces personnes-là. J'ai la guérison. Vous voyez? Vous allez guérir de tout ça. Donc, ça veut dire que ça se termine et vous allez pouvoir souffler. On me dit que vous avez été très forte. Très forte et courageuse, là. Ah, et puis, en plus, on me dit, vous voyez, la loi divine qui retombe. Hein. On se répète un petit peu, là. Voilà. J'ai la dévotion. On vous dit que le bon Dieu, l'univers, la source vous est dévoué là. D'accord? On vous dit que l'univers a travaillé à votre élévation. Ils ne vous ont pas laissé tomber. Hein. Ah, j'ai vraiment la santé. Vous avez été impacté au niveau de votre santé. Et on me dit, vous la femme, vous voyez? L'univers vous est dévoué là. Voilà, j'ai l'éveil. Vous aviez besoin d'ouvrir les yeux ici sur des contextes, des environnements, des personnes, des situations. On a une libération de votre enfant intérieur. Vous reprenez votre pouvoir parce que vous êtes dans l'acceptation de ce qui vous est arrivé. Et on vous le disait au départ, on avait aussi des défunts qui vous disaient acceptez maintenant, acceptez ce qui s'est passé là. Ok. Bon allez, je vais essayer de voir un petit peu au niveau sentimental ce qu'on peut nous dire. Plein de petits messages en ce dimanche.
Tenez bon, lâchez pas. Je le redis, si vous voulez l'oracle visionnaire, n'hésitez pas à le commander. Vous avez vu, en 2-3 minutes, il synthétise toutes les énergies du tirage. Il est très fort et très puissant. Allez. Très calme en ce moment, tout est très calme là. On dirait que tout est endormi, même là, vous voyez, on n'a pas de bruit, tout est mort. Je ne sais pas du tout ce que c'est que ces énergies là. Ouh. Allez, on va aller voir au niveau sentimental. J'ai à nouveau les amitiés fidèles. Moi, pour moi, vous allez vous diriger et ne vous entourer que de personnes comme ça. Oh, excusez pour le bruit. J'ai l'attraction. Qu'est-ce qu'on a là sur l'attraction? Allez, allez. Très très lourd là le tirage. Très lourd. Je ne dis pas l'énergie que je mets. Hein. J'ai l'attraction, la stabilité. On me dit que vous rayonnez. On me dit que vous êtes attractive, attractif. C'est marrant, on me dit que vous envoyez plein d'énergie là comme ça autour de vous. Là, ça. Et là, j'ai la confusion. Et on me dit, vous générez de la confusion. Le fait que vous soyez comme ça à rayonner, que vous soyez très ancré, très stable, vous générez de la confusion. Là, il y a des gens, ça les perturbe. Votre attractivité, votre stabilité les perturbe. Excusez-moi, c'est le message que j'ai. Mais la vidéo, elle va être super longue. Elles sont de plus en plus longues. Ouais, vous voyez, votre positive attitude, le fait que vous rayonnez, que vous soyez ancré, super stable, blindé, quoi. Blindé, il ne peut plus rien vous arriver, là. Vous mettez les gens dans la confusion. Vous voyez, au niveau de leur confiance, je vous l'ai dit avant, j'avais le message avant. Alors, restez positif, restez attractif, vous êtes stable, là, je vous vois, vous allez tout dégommer. Ho ho. J'ai l'engagement sur la confusion, le rejet. Vous mettez les gens dans la confusion, là. Vous leur faire perdre confiance. Pourquoi j'ai le rejet? Le fait aussi que vous vous éloignez de certains engagements, de certains partenariats, de certaines personnes. Pourquoi le rejet? J'ai l'enfant. Vous réveillez. Oh là là. Vous savez ce qui se passe? Vous savez pourquoi vous mettez les gens dans la confusion et que vous leur faites perdre confiance? Parce que vous réveillez chez eux, au niveau de leur enfant intérieur, la blessure de rejet. On est en train de vous dire pourquoi votre rayonnement, votre positivité, votre stabilité peut déranger. C'est parce que vous réveillez chez les autres la blessure de rejet. Alors on va aller voir l'engagement, l'équilibre. Vous êtes équilibré, vous êtes fidèle à vous-même. C'est ce qu'on nous dit. Le fait que vous soyez comme ça, rayonné, ancré, c'est ça qui déstabilise les ennemis. C'est ça qui déstabilise toutes ces personnes. On a vu avant qui vous mettent des bâtons dans les roues dans votre vie au quotidien. Même dans vos projets de déménagement, dans votre travail. C'est parce que vous réveillez en eux cette blessure de rejet. Oh, le message, mais c'est un truc de fou. On nous parle ici de... Je n'étais pas ancrée quand je l'ai prise, mais on nous parle d'acceptation, de lâcher prise. Votre défunt le disait, la mère, la défunt vous disait accepter ce qui se passe. Rayonnez. Ne vous laissez pas impacter sur ces gens-là. Chez qui vous réveillez une blessure de rejet. J'ai un homme. Eh ouais. Vous avez exacerbé ici chez un homme une blessure de rejet au niveau de son enfant intérieur. Votre stabilité, votre ancrage, le fait que vous soyez équilibré, que vous vouliez peut-être un engagement stable, vous avez fait perdre confiance à quelqu'un là et vous avez réveillé en lui une blessure de rejet. C'est ce qu'on me dit. Oh, c'est dingue. Sur vous, j'ai décommunication. On me dit que vous communiquez, vous dites les choses, vous verbalisez, ce qui n'est certainement pas le cas de cet homme. Vous êtes plus dans des énergies, vous voyez, de légèreté.
Vous vous prenez pas la tête, c'est fluide. Quand vous communiquez, quand vous verbalisez les choses, c'est fluide. Vous parlez avec votre cœur, là. Et j'ai la solitude. Et vous êtes seul, mesdames. Ça parlera des gens célibataires. On me dit que vous n'avez pas peur aussi d'assumer votre solitude, là, de parler de votre solitude. Alors j'ai la colère chez cet homme. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et une réconciliation. Ah. Alors cet homme, il a peut-être mal vécu ici le fait que vous soyez une personne saine et ancrée, parce que ça a réveillé, comme je l'ai dit en lui, la blessure de rejet. C'est quelque chose qui a pu franchement l'énerver, vous voyez. Et comme vous avez, on me dit communiquer librement. Vous lui avez certainement dit des choses et communiquer librement, d'accord? Vous avez été entière, vous n'avez pas pris de gants, hein, voilà. Vous avez communiqué librement, alors ça a peut-être agacé un peu cet homme, et on me dit bien que vous êtes seul. C'est un ami. J'ai un ami ici qui a pu être blessé ici ou énervé parce que vous avez réveillé en lui la blessure de rejet. Et là, j'ai une réconciliation. Alors peut-être vous étiez fâché avec un ami et qu'il va venir se réconcilier là. Ouais, vous voyez, j'ai une réconciliation qui est perturbée. C'est dingue, il est encore dans la rancune. Vous l'avez perturbé, ce garçon. Je suis désolée de vous le dire, mais vous l'avez mis en colère, vous l'avez perturbé là. Il est perturbé, ce garçon. J'ai des secrets. Et la pause. Ouais, vous l'avez perturbé. Pourquoi les secrets? Vous l'avez mis en colère. Il y a eu une pause, il y a eu un break ici. Il l'a vécu comme une trahison, là. Votre authenticité, votre liberté ici de dire les choses, c'est ce qu'on me dit là. Votre liberté ici de vous exprimer, de dire les choses, lui, il l'a vécu comme une trahison. Oh là là, on me dit égo mal placé. Oui, là, c'est poussé quand même. Alors pourquoi j'ai la réconciliation, là? Là, j'ai les secrets. Oui, il a vécu ça comme un coup de couteau, comme une trahison. Bon, on me dit quelqu'un qui est beaucoup dans l'émotionnel et qui se formalise de peu de choses. Vous voyez, il y a cette idée-là. Mais ça, il n'en parle pas. Vous voyez, le fait que ça l'ait perturbé, on me dit avec les secrets, il vous l'a pas dit. Il, il a fait le macho man. Vous voyez, il n'a pas montré que le fait que vous soyez exprimé librement, ça a pu le blesser. C'est quelque chose qu'il a. Il faudrait surtout pas qu'on sache que voilà, vous l'avez déstabilisé. Hein. J'ai une guérison. Bon, il s'en remet. Il s'en remet. Vous êtes bien là. Vous voyez, j'ai la femme. Vous êtes bien là. Ouais, vous l'avez blessé, ce garçon. Vous l'avez blessé. Alors, on va aller voir. Je vais remettre la guérison parce que je l'ai eu à la coupe. On va aller voir. Par rapport à vous. Au travail. Vous l'avez fait bosser, ce garçon. Vous l'avez fait bosser. Ou peut-être encore quelqu'un que vous avez rencontré au travail. Ça ressort beaucoup en ce moment. Et j'ai la maison. Vous travaillez à la maison, vous. Ok, vous travaillez à la maison. Qu'est-ce qu'on a sur vous, là? Donc, vous travaillez à la maison. Vous avez peut-être du télétravail. Donc, là, on nous parle d'une femme qui peut travailler à son domicile. D'accord? Et on nous dit que si vous travaillez à votre domicile, ce que vous faites, ça vous plaît. Vous voyez, j'ai l'amour. Cette femme, elle est accomplie. Hein. C'est pour ça que vous rayonnez. C'est parce que ce que vous faites à la maison, le travail que vous faites à la maison, vous êtes peut-être auto-entrepreneur, je sais pas moi. En tout cas, le travail que vous faites à la maison vous plaît. Ça vous attire. Et là, j'ai la triangulaire et la guérison. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici sur cet homme qui ne s'est pas exprimé sur le fait que vous l'avez blessé? Oh, moi, je sens quelqu'un qui est susceptible, là. Alors, pourquoi j'ai la réconciliation Pourquoi j'ai la réconciliation? Pourquoi le fait que vous lui ayez dit ici ces 4 vérités, ça l'a blessé? Parce que moi, je ressens qu'il l'a vécu comme une trahison. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la réconciliation? Bon, j'ai un homme ici qui a peur de se réconcilier avec vous. Parce que vous générez en lui ici de l'instabilité. Vous voyez? Alors, ce garçon...
J'ai le voyage, vous voyez, le déplacement, la peur de revenir ici, la peur de se déplacer. Qu'est-ce qu'il a là? Et de vous dire la vérité avec la fidélité et la lumière, c'est quelqu'un qui a besoin de s'exprimer sur ce qui s'est passé et de vous dire les choses là. Mais il a peur. Bon, bah il bouge pas. Il bouge pas ce garçon. Alors qu'est-ce qui se passe là? Ah bah oui, hein. Les femmes qui s'assument, vous savez, les femmes qui s'assument, on dit pas les choses que les gens ont envie d'entendre, hein, on dit les choses. Alors vous êtes bien là. Ok, vous êtes bien, vous travaillez à la maison, vous êtes content. Lui, il a envie de revenir, on va aller voir, vous êtes vous baignez de lumière là, mes belles âmes. Vous rayonnez, mais comme ça. Ça le perturbe, ce garçon. Bah, vous n'êtes pas... Vous voyez, c'est dingue. C'est une compétition dans le sens où il ne se sent pas à la hauteur. Ce garçon, il ne s'est pas senti à la hauteur vis-à-vis de vous. Il s'est senti moindre, vous voyez. Bon, bah super. Il s'est senti rejeté. Il a eu l'impression qu'il n'était pas à la hauteur pour vous. Ah, excusez le bruit. J'ai le retard. Vous voyez, sur cette réconciliation, il prend du temps. Parce qu'il a peur ici de venir vous parler, de vous exprimer librement comme vous l'avez fait, c'est ressenti. Et il est en mode la tête ou le cœur. Bon, vous voyez plus bien les cartes, mais vous avez le message. Oh là, il est beaucoup dans l'émotionnel. Hein. Ah. J'ai le cadeau. J'ai un cadeau. C'est pas ce qu'il veut, ce garçon là. Il est dans le contrôle. Il est dans le contrôle, il n'écoute pas ses désirs, il réfléchit trop là, d'accord. Oh là là, excuse-moi, c'est quelqu'un qui est indécis là, et puis qui est trop dans l'émotionnel. Ouais, c'est pas par rapport au couple, vous voyez, c'est pas ce qu'il veut là par rapport à vous. Qu'est-ce qu'il a là? Allez. Sur vous là, on va aller voir. Bon là, pour l'instant, il joue la carte de l'indifférence, d'accord? C'est quelqu'un qui vous recontacte plus et qui vous ignore. Oh bah dis donc. Oui, son ego en a pris un coup. Oui, vous voyez. Alors soit c'est lui qui joue la carte de l'indifférence, soit là c'est vous. C'est vous qui vous êtes éloigné. Pour moi, je ressens peut-être plus ça. Vous jouez la carte de l'indifférence, cette personne vous recontacte plus, vous ne lui courez pas après. Hein. Pour vous, c'est terminé. Pour vous, vous jouez la carte de l'indifférence, vous vous concentrez dans votre travail, dans vos objectifs personnels. Pour vous, c'est terminé avec cette personne. C'est-à-dire que, voilà, vous n'allez pas Là, il y a cette notion de ne pas vous changer pour lui, quoi. Hein. C'est vraiment ça. Et c'est ça aussi qui le perturbe. C'est ça aussi qui fait que vous réveillez sa blessure de rejet, c'est que vous ne lui courez pas après. Vous, il n'y a pas de rapprochement, c'est fini, vous ne lui courez pas après. Cette personne, il a peut-être mis fin à la relation, là, mais vous lui courez pas après. Mais lui, par contre, là, ça l'a travaillé. Hein. Ok, vous, c'est ça. Hein. Lui, il pense au moment qu'il a passé avec vous. D'accord? Vous voyez, il est encore dans la réflexion. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai quelqu'un qui est dans l'émotionnel, là? Pouh. Donc lui, il se remémore les moments passés avec vous, il réfléchit. Voilà. Est-ce que je la contacte? Est-ce que je la recontacte pas? J'ai envie de me réconcilier. Vous voyez, il a un choix à faire. Le oui, le non, le oui, le non. Je vous le dis, hein, par rapport à vous. Il sait pas. Trop lent. J'ai les enfants. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Et là, j'entendais les enfants de mon environnement qui hurlaient. Je me disais, c'est bizarre, il n'y avait plus de bruit. Et je me dis, pourquoi on me fait entendre les enfants? Et regardez, la carte des enfants, elle tombe. Je ne sais pas si vous les avez entendus.
Il y a cette notion, vous voyez, un petit peu là de lâcher. On invite ce garçon maintenant à être dans l'insouciance. Vous voyez, les enfants, ils vivent à l'instant T. On nous parle d'étoiles, de joie. Voilà, on invite cette personne à un peu moins se prendre la tête, à lâcher prise là et à être dans des énergies d'insouciance. Les enfants, c'est vraiment à vivre. Les enfants, ils vivent au jour le jour. Vous voyez, lui, il est trop dans une projection à réfléchir. Il sait pas quel choix prendre là. Oh, puis alors on parle aussi d'enfants, la famille. Donc je pense que son bonheur, là, pour le moment, il le trouve à travers sa famille et ses enfants. Je vous le dis. Il compense. Compense votre perte avec les enfants. Bon, là, on a un coup de pouce du destin. Oh là là. Ce garçon, il y a quelque chose, hein. On me dit que c'est quelqu'un qui est mal dans sa peau, qui a eu le cœur blessé, brisé. On peut nous parler de maladie psychique et émotionnelle. Vous voyez, je vous l'ai dit qu'il était dans l'émotionnel. J'arrête pas de vous le dire depuis le début du tirage, là, sur le sentimental. Vous voyez, il porte des masques. C'est le genre de personne qui sourit, je vais bien, tout va bien. Et en fait, non, il n'y a rien qui va. Pourquoi, là, j'ai les coups de pouce? On me dit oui, là il y a quelque chose qui pousse au niveau du destin, là il y a quelque chose qui pousse. C'est quoi ça? Cet été. On me dit que les choses vont évoluer, pas avant cet été. Oh, il est lent. Pas avant cet été. Quelqu'un qui a besoin de reprendre confiance en lui. Et vous voyez, j'ai le printemps. Quelqu'un qui a besoin ici de préparer les choses. Pouh. Il est à mort dans le mental. Je vous le dis, les retrouvailles, pas maintenant, hein, les belles âmes, hein. Votre franc-parler ne lui a pas plu. Vous voyez, j'ai la crise. Il est encore dans une période de crise. Moi, je ressens que ça fait un certain temps là que c'est arrivé, ça. On me dit cet homme. Il est encore ici dans une période de crise, vous voyez, des pensées négatives, beaucoup d'instabilité, il est perdu, il ne sait pas. Waouh! Vous lui avez mis un électrochoc, mais ce garçon, il s'en est pas remis, quoi. Vous voyez, j'ai le téléphone. On va aller voir. Par contre, je ressens qu'il met beaucoup de temps, beaucoup de temps. C'est une horreur. C'est une horreur avant de revenir vers vous, là. Beaucoup de retard sur cette réconciliation. Je ne suis pas persuadée que pour vous, vous allez retourner parce que, vous voyez, il y a tout qui se casse la figure. Pour vous, c'est tombé à l'eau, là. Vous l'ignorez complètement. Pour vous, vous êtes passé à autre chose. C'est quelqu'un qui est trop dans l'émotionnel. Il se prend la tête, là, ce garçon. J'ai le téléphone. Qu'est-ce qu'il a, là? Vous avez exacerbé sa blessure de rejet sur le téléphone, là. Un pardon. Ouais, il veut venir vous demander pardon, mais mon Dieu, il met du temps. Vous voyez, après une colère, une réconciliation. Il veut se réconcilier. Ça lui a pas plu, hein. Là, ça parlera vraiment, vous lui avez dit ces 4 vérités, vous avez parlé librement, vous n'avez pas réfléchi vos mots, vous lui avez dit, vous lui avez claqué à la figure ces 4 vérités. Et ce garçon, vous voyez, j'ai la colère qui revient. Ça l'a mis hors de lui, hein. Je pense que personne ne lui avait parlé comme ça. Ouais, j'ai la colère et en plus c'est quelqu'un qui peut avoir beaucoup d'opportunités et qui a une tendance aussi à reprendre le contrôle. C'est quelqu'un qui doit reprendre le contrôle ici ou qui est dans le contrôle dans les discussions. Donc en règle générale, c'est ça qui lui a pas plu. C'est que normalement, c'est lui qui mène la danse. Vous voyez? C'est carrément ça. C'est lui qui mène la danse. Peut-être que il n'a pas aimé que vous lui disiez ses qualités. Là, ça me parle d'une personne qui a l'habitude de contrôler, qui a l'habitude de faire comme il veut qu'on fasse. Bah oui, sauf que lui, vous lui avez dit non et vous lui avez dit ses 4 vérités. C'est ce que je ressens. Vous voyez, j'ai la dispute. Vous lui avez dit ses 4 vérités. Ça, c'est le genre d'homme qui veut tout contrôler. Voilà. Qui veut tout contrôler, qui veut gérer la situation, qui veut faire comme lui, comme il veut qu'on fasse. Vous voyez, et ça lui a pas. Et au moment où je vous dis ça, regardez ce que j'ai. C'est lui qui mène la danse, vous voyez. C'est un homme
qui aime avoir les rênes, qui aime ici, oui c'est ça, qui mène la danse. Il agit comme ça, il aime mener les choses. Il aime que ça soit à sa façon, comme il a envie de faire, au rythme qu'il a envie de faire. Et c'est ça qui lui a pas plu. C'est que là, il n'a pas mené la danse avec vous. Mais vous avez bien eu raison, mes belles âmes, de ne pas vous laisser faire. Et on me dit, voyez, c'est ça, la femme, vous. Vous n'avez pas accepté ici qu'il se comporte comme ça avec vous. Et puis vous lui avez dit ces 4 vérités. Vous n'étiez pas une option, comme j'aime le dire. Vous n'êtes pas une option. Et ça lui a pas plu. Alors là, il veut revenir vous demander pardon, il veut se réconcilier, mais je peux vous dire qu'il traîne là. Alors cette notion de, je sais pas pourquoi on me dit, vous êtes envié. C'est ce qui me vient là. Du retard sur une réconciliation. Pourquoi il vous envie là? Il vous envie parce que vous arrivez à être égal à vous-même. Il vous envie là. Qu'est-ce qu'il a là? Pourquoi j'ai quelqu'un qui vous envie? Ou de la jalousie, des médisances. Allez, allez. Cet hiver. L'hiver, c'est passé. Hein. Donc, on nous dit 3 mois. Sous 3 mois, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi j'ai cette rivalité là? La situation, elle est gelée là. Oui, vous avez, parce que vous avez généré en lui une rivalité, une dualité. Il vous envie. Peut-être que indirectement, il aimerait pouvoir se comporter comme vous et dire les choses, vous voyez, s'exprimer librement comme vous le faites, mais il n'y arrive pas. Alors, c'est quoi la situation est gelée? Parce que, oui, il y a une rivalité entre vous. Ok. Et pourtant, il y a de l'amour, il y a de l'attirance, c'est pas le problème. Il y a une rivalité entre vous, il y a une guerre d'ego là. Voilà, on l'a. Une guerre d'ego. Ce garçon, il aimerait, quand on claque des doigts, que les gens fassent exactement ce qu'il dit de faire. Il est contrôlant, voilà, on me le dit. Il est contrôlant. Bon, là-dessus, il pourrait avoir une nouvelle vision des choses. Mais c'est quelqu'un qui est contrôlant. Et vous voyez, ça va prendre du temps. Parce qu'il ne lâche pas ce comportement. C'est ce que je ressens. Avant de revenir faire le premier pas. Bon, ben voilà, on a tout. Ce garçon, il va mettre beaucoup de temps avant de revenir et faire le premier pas, là. Mais vous, vous avez tourné le dos, vous en moquez complètement. Hein. Oui, il va venir vous inviter, il va vous proposer quelque chose. Mais vous vous rendez compte, pas avant cet été. Pas avant cet été. Et on vous dit, laissez les choses se mettre en place. Voilà, bon. Écoutez, vous verrez. Moi, je ressens comme une personne qui est très... vous voyez, très manipulateur, pas dans le mauvais sens, mais contrôlant. C'est quelqu'un de contrôlant. Qui est assez égoïste aussi, très centré sur lui, là. Il a une grosse attirance pour vous, hein. C'est ça qui lui pose problème, c'est qu'il est très attiré par vous, mais il y a une dualité parce que vous ne jouez pas son jeu. Vous n'êtes pas la femme qu'on muselle, hein, j'ai envie de dire. Hein. Voilà. Bon, écoutez, ce garçon reviendra, mais pas avant cet été, je vous le dis. Mais vous, vous avez tiré un trait sur cette personne, donc je ne suis pas persuadée que vous allez y retourner. Hein. Je vous le dis, c'est quand même assez clair. Très contrôlant, ce garçon. Eh bien, ma foi, à vous de voir si vous acceptez ce retour, là. Ok, je vais juste finir ici. Vous, vous travaillez à votre bien-être ici. Hein. Vous travaillez à votre bien-être et vous êtes dans de belles énergies. Alors, j'ai envie de prendre un message pour terminer de ce magnifique oracle. Et j'arrêterai les belles âmes parce que pour charger la vidéo, ça va être une galère. Pas possible. Si vous voulez un accompagnement, un coaching personnalisé, des réponses à vos questions, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Dans descriptif, vous cliquez sur descriptif et vous avez tous les liens, mes belles âmes. Tous les liens pour pouvoir prendre rendez-vous avec moi par PayPal. Si vous ne pouvez pas, vous m'envoyez un mail et on verra quel moyen de paiement on peut mettre en place. Mais je ne fais plus les virements sous 4-5 jours. Hein, parce que c'est une galère et ça sanctionne les gens qui payent tout de suite et qui ne peuvent plus avoir le rendez-vous. Vous voyez ? Donc les gens qui payent en paiement instantané, je trouve ça normal qu'ils aient des rendez-vous dans des courts délais si les places sont encore disponibles. Je ne peux pas bloquer les places tant que le paiement n'est pas arrivé, ça sanctionne les autres. D'accord ? Allez, on est parti.
Quel message pour terminer ce tirage-là? C'est long, là. Ça parlera des gens qui ont un chemin de vie qui est long et périlleux. Allez, une carte. Qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'elles sont jolies, ces cartes? Tac, 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 tac. On a l'action. Bon. Oh, puis j'ai les serpents. Oh, c'est dingue. Tout du long du tirage, on aura eu ça. Des vipères. Vous allez passer à l'action par rapport aux gens qui vous ennuient, là. Vous n'allez plus vous laisser faire. Hein. Puis avec le serpent, j'ai une belle transformation. Attention, on me dit que maintenant vous piquez. C'est l'ortie. Oh, c'est génial, regardez. C'est l'ortie, la plante. On me dit maintenant vous piquez. Là, il ne faut plus vous venir chercher des poux. Hein. Excusez-moi l'expression, mais c'est ça. Hein. Qui vient vous chercher des poux se prend le retour. Hein. C'est ce qu'on me dit. Hein. Vous voyez, ce serpent, il contourne l'ortie. Je pense que vos ennemis vont passer très loin de vous. Très loin de vous. Là, vos ennemis vont vous voyez, vous savez, c'est comme quand il y a un truc qui risque d'exploser, on fait un périmètre de sécurité. Ben, en fait, c'est ça. Vos ennemis, là, ils vont faire un périmètre de sécurité. Ils vont vous éviter. Ils vont pas venir se faire piquer, là. C'est ce qu'on me dit, là. Vous êtes une conscience supérieure. Vous êtes un haut potentiel, vous. Hein. Haut potentiel énergétique. Rappelez-vous, c'est moi qui ai dit, je crois, la première fois ce terme. Vous êtes un haut potentiel énergétique, là. Les gens vont... Vos ennemis vont passer au large. Ah, on vous dit de faire des offrandes. Remerciez vos guides, là. Remerciez les défunts qui vous ont accompagné. Parce que moi, je ressens que cette maman qui vous a accompagné, elle est épuisée. Hein. Elle a tout donné, là-haut. Faites des offrandes, là. Allumez un encens, brûlez une feuille de laurier, je sais pas, moi. Allumez une bougie, remerciez-les. Remerciez-les, même si vous ne voyez pas les résultats. Ne vous fâchez pas contre eux. J'ai l'harmonie. Vous êtes ici une conscience supérieure. Vous êtes l'harmonie parfaite ici. J'ai aucun problème avec ça. Vous êtes bien. C'est votre destinée. On vous dit que tout ce que vous vivez là, si vous vous reconnaissez dans l'ensemble de cette capsule, on vous dit que c'est votre destinée. Vous deviez passer par là. Ok ? Oh, bah vous êtes un guerrier de lumière. On nous dit un guerrier pacifique. Non mais c'est dingue. Puis j'ai les animaux, alors peut-être chaman, j'ai les animaux et les plantes. Vous êtes un guerrier pacifique, vous êtes là pour amener la paix et l'harmonie, vous. Parce que vous êtes connecté à cette conscience supérieure, vous êtes haut potentiel. Donc vous intervenez, on me dit, là je suis en canalisation avec le plus haut, au nom du divin. C'est votre destinée. Votre chemin de vie est de faire régner la paix sur terre. Faites des offrandes, remerciez. Peut-être le faites-vous déjà. J'ai la carte de la lavande, du tisserand. La toile d'araignée, vous voyez, vous mettez en place les choses. Ok. Sur vos ennemis, là, parce qu'on ne parle plus trop de vos ennemis, mais il y a un périmètre de sécurité sur vos ennemis, là. Baissez les armes. Ils vont baisser les armes. Je vous le dis. Ils vont vous contourner. Ils vont passer très, très loin de vous. Très, très, très loin de vous. Baissez les armes. Pour moi, ces ennemis, là, ça y est, ils ont compris qu'ils ne vous atteindraient pas. Et ils vont arrêter, là. Ils vont arrêter de vous polluer l'existence, là. Ils vont abandonner. Donc, si dans votre entourage familier, dans votre travail, dans votre voisinage, les gens, vous n'arrêtez pas de vous attaquer. Parce qu'on l'a vu, là, une voisine qui vous attaquait, le boulot qui vous attaque. On vous dit que le fait que vous soyez passé à l'action, vous ne vous laissez plus faire, ils vont vraiment, là, vous foutre la paix. Ils baissent les armes. C'est fini, là, sur ces ennemis.
J'ai la communion, le voyage. Vous allez accepter, avec la communion et le voyage, vous allez enfin accepter pleinement ce que vous avez vécu. On vous l'a dit, votre défunt, votre mère vous l'a dit, vous allez accepter pleinement ici ce chemin de vie, ce cheminement que vous avez eu. D'accord ? Vous n'allez plus être en conflit, en dualité avec ce que vous avez vécu. Vous allez l'accepter pleinement. C'est ce que vous disiez votre défunt tout à l'heure. Peut-être elle encore qui parle là. Hein. Et vous allez guérir hein, physiquement et psychiquement. C'est-à-dire que tous les impacts que vous avez subis par rapport aux situations que vous avez vécues. J'ai la chouette. On me redit la chouette, on me remonte les yeux que je vous ai montrés tout à l'heure là. D'accord ? Vous voyez au-delà. Vous voyez ce que les gens ne voient pas. On vous envoie, vous êtes connectés. Regardez, j'ai toutes ces planètes là au-dessus de votre tête. Vous êtes connectés là. Regardez toutes ces planètes, on voit pas bien, mais voilà les rêves aussi à côté là. Vous avez les rêves. Oh, vous êtes méga connectés. Là, vous êtes vraiment connectés à la conscience supérieure. Vous êtes haut potentiel. Les ennemis, ils vont passer au large là. Vous conduisez les gens, vous conduisez la main de Dieu sur terre, vous conduisez les actions de Dieu sur terre, vous construisez les choses là. Pour moi, vous êtes un relais direct entre le divin, cette conscience supérieure et les humains. Hein. Vous êtes sur un chemin d'initiation, c'est ce qu'on me dit. Bon, ben, vous allez l'accepter pleinement et vous allez vous sentir mieux. Et il y a un renouveau qui arrive, regardez cet aigle. Il y a un renouveau qui arrive pour vous. Une renaissance. Vous allez encore vous élever. C'est ce qu'on me dit avec cet aigle. Et vous voyez, ces liens énergétiques, vous allez encore vous élever. C'est dingue. Et on me dit, on me parle, on me dit pas de limite. Il n'y a pas de limite pour vous. Waouh. Donc pour moi, vos ennemis, là, ça y est, ils baissent les armes. Et je peux vous dire que vous êtes lortis. Ils vont comprendre que si on vous touche, c'est pas bon pour eux, là. Ça pique. Et bénédiction. Vous êtes une bénédiction hein, sur Terre. Hein. C'est pour ça. Ils vont comprendre que plus ils vous attaquent, plus ils vous élèvent. Et que de toute façon, vous êtes inatteignable. Vos ennemis vont comprendre ici que quoi qu'ils fassent, vous êtes inatteignable. Parce que vous êtes béni. C'est un truc de fou ce message. Ils vont comprendre qu'ils vous nourrissent en fait. Ils vont comprendre qu'ils vous alimentent, ils vous nourrissent. Ils sont en train de vous élever. Ces ennemis, ils vous élèvent. Que vous avez des gardiens, que vous êtes protégés, que vous êtes intouchables. Vous êtes intouchables. Excusez-moi, c'est vraiment ça. Intouchables. Et on me dit, c'est mort, regardez. C'est mort, ils ne pourront plus vous atteindre. Trompette des anges, c'est mort. Ces gens-là, ils vont baisser les armes parce qu'ils vont se rendre compte que on ne peut plus vous atteindre. On ne peut pas vous atteindre. C'est fini. C'est fini. Et on me dit que toutes ces blessures que ces gens ont générées dans votre vie, on va vous les guérir. J'ai le pissenlit. Le guérisseur blessé. On va vous soigner là. Il y a quelqu'un là qui a des pouvoirs qui va venir vous soigner. Vous êtes affaibli, vous êtes fatigué, mais c'est ces épreuves de vie qui vous ont impacté. Et ça va être une grâce. Hein. Cette personne qui va venir soit dans l'au-delà, soit sur terre ici vous soigner. Le guérisseur blessé. Vous êtes un guérisseur blessé par toutes ces épreuves. Et on me dit que ça y est, c'est fini. C'est fini. C'est mort, c'est la fin des ennemis. Ces gens vont baisser les armes. Et regardez, on me dit c'est l'achèvement. C'est terminé. Oh la vache, quel chemin de vie. Ils vous ont fait progresser ces gens-là. Hein. Vous êtes ici la main de Dieu hein, sur terre, je vous le dis. Comme cet archange qui tient son épée, comme l'archange Michael. Vous êtes peut-être, on me dit, un serviteur de l'archange Michael. Excellent.
Une belle purification qui arrive pour vous. On me dit que vous les avez perturbés, tous ces ennemis. Parce que vous avez incriminé en eux, vous avez mis en exergue toutes ces blessures qu'ils avaient. Vous aviez trop de charisme, vous voyez. Vous brillez trop, mes belles âmes. Trop de charisme. Trop de charisme. Et on vous dit acceptez. Acceptez également que vous êtes comme ce lion là, de lumière, et que vous brillez, que vous avez une force intérieure exceptionnelle. Hein. La vache. Vous êtes pleine de sagesse ici, et pleine d'intuition. Regardez, j'ai encore la sagesse. 2 fois la sagesse. Bon, vous êtes dans une renaissance là, vous allez tout exploser. Hein. Et vos ennemis, je peux vous dire qu'ils ont appris une chose. Vous êtes dans des énergies de joie qui arrivent, vous allez reprendre confiance. Et on a une belle protection sur vous, une belle progression. Hein. Vous êtes très attirante là, hein. Vous êtes pure. Bah ouais, vous êtes céleste. Et là, on vous dit que vos ennemis vont baisser les armes, c'est fini, mais je le sens. Hein. Ils vont passer très loin de vous. Hein, parce qu'ils ont compris que maintenant, quand on vous attaque ou qu'on vous touche, vous piquez. C'est génial. Bon, bah écoutez les belles âmes, j'arrête. Je vais charger la vidéo, ça va prendre beaucoup de temps. Je vous embrasse, je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Si vous voulez commander l'oracle visionnaire et l'Ocean View, je vais début avril, hein, à partir du 1er avril, pas maintenant, refaire la promotion. Donc préparez-vous. Voilà, je sais que certaines personnes qui rencontrent des difficultés financières seront contentes d'apprendre ça. Je vais vous faire une belle promotion sur les 2 oracles. Mais pas avant le 1er avril. Et c'est pas un poisson d'avril. Et si vous voulez un coaching, un accompagnement personnalisé pour avancer et pour avoir des réponses à vos questions, n'hésitez pas à prendre rendez-vous directement via ma plateforme Calendly. Et si vraiment vous ne pouvez pas par Calendly, faites un effort, ouvrez un PayPal. Si vraiment vous ne pouvez pas, vous venez vers moi et on essaiera de trouver une solution. Mais par contre, attention, si je vous aide et je vous propose une solution, je reviens sur ce que j'ai dit la dernière fois, je vous demande d'être efficace. Voilà. Si les mails traînent trop ou si vous me mettez des commentaires trop longs et que vous me racontez votre vie, je ne les traiterai pas parce que je n'ai pas le temps, malheureusement, mes belles âmes. C'est pas que je veux pas, mais j'ai pas le temps. Voilà. Donc... prenez conscience du mail que je vous envoie, lisez-le de manière assidue. Et si je vous demande des coordonnées, renvoyez-moi tout en un seul mail. Voilà, ne compliquez pas les choses. Je sais que je suis exigeante, mais c'est aussi pour vous tirer vers le haut. Voilà, j'aime pas assister les gens. Je vous embrasse, je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Vous le savez, vous êtes votre priorité. Alors continuez comme ça. Élevez-vous, aimez-vous et partagez ce rayonnement. Je vous embrasse, je vous aime fort. Gros bisous les belles âmes.